c'est un guet-apens. Il va y avoir que du flic, il y a des arrestations préventives qui sont prévues. Tout va être fait pour qu'il n'y ait pas quelque chose de jaune qui approche de près ou loin un politicien, un chef d'État ou j'en passe des meilleurs. S'il pouvait foutre un drap sur le soleil pour pas servir trop jaune, il le ferait. Donc je considère pas que ce soit une bonne idée. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez aller au G7, allez au G7. Mais voilà, alors ça c'est toujours le mec, tu vois, c'est le commercial. Entre l'appareil électroménager A et l'appareil électroménager B, moi je vous conseille le B, parce que quand même, attention, le A, machin, puis il coûte moins cher, mais moi je vous conseille le B. Mais après, madame, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Si vous prenez de la merde et que vous avez acheté de la merde, moi je vous aurais prévenu. Après, c'est votre choix, hein. C'est comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un influenceur, un manipulateur. Quelqu'un qui te contrôle. Tu vois, tout le monde parle de MK Ultra là, en ce moment, etc. Mais vous voyez pas qu'il est en train de vous faire du MK Ultra dans la tête, Maxime Nicole, avec ses petites phrases choc? il y a d'autres appels qui sont faits ailleurs, Genre des phrases choc. comme par exemple Perpignan, comme par exemple Toulouse, comme par exemple Paris, où du coup il y aura moins de forces de l'ordre, où du coup les dispositifs de maintien de l'ordre sont complètement différents, revus à la baisse, et de ce que je peux savoir, Et de ce qu'il peut savoir, quoi? parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés par les renseignements territoriaux à droite à gauche, forcément, tous ceux qui ont pu être de près ou de loin des organisateurs ou des gens qui géraient des ronds-points ou des associations, enfin pas des associations, mais des assemblées générales, etc., se sont fait appeler, voir, convoquer, et justement ça, on verra ça demain parce qu'on est en train de préparer la liste. Attends, on va repasser en mode ralenti là, parce que tu as l'air de nous dire que tous les organisateurs, dirigeants gilets jaunes ont des contacts avec les services de police ou je sais pas quoi, et que du coup tu es au courant qu'il y aura moins d'effectifs à Toulouse, Marseille, machin, etc., et que donc il faut pas aller au G7, mais qu'il faut aller à Marseille, etc. Alors non. Quand BHL te dit quelque chose, il faut croire, penser et faire le contraire. Quand Maxime Nicole te dit quelque chose, c'est pareil. Il faut penser, croire, dire et faire le contraire. Il vous dit de pas aller au G7, c'est au G7 qu'il faut être. C'est tout. Donc attends, réexplique-nous ça là, parce que tu as des contacts, on sait que tu étais en contact avec Mounir Majoubi pendant plusieurs semaines, donc le sionisme, tu n'en as jamais parlé, enfin, on va pas refaire le film, la saga Maxime Nicole, mais... Des associations, enfin pas des associations, mais des assemblées générales, etc., se sont fait appeler, voir, convoquer, et justement ça, on verra ça demain parce qu'on est en train de préparer la liste des personnes qui ont été sont complètement différents, revus à la baisse, et de ce que je peux savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés par les renseignements territoriaux à droite à gauche, forcément, tous ceux qui ont pu être de près ou de loin des organisateurs ou des gens qui géraient des ronds-points ou des... D'accord. Donc vous vous faites appeler par les autorités, etc. Et ils vous disent quoi, les autorités? Le week-end prochain, quoi, on sera pas trop à Toulouse, à Marseille, parce qu'il y a le G7. Donc profitez-en pour aller faire des manifs. On ne sera pas beaucoup. Mais tu te fous la gueule de qui, Maxime Nicole? Ça, il vous le raconte, lui, pour vous inciter, dans sa démarche commerciale, à ne pas choisir l'appareil électroménager A, mais bel et bien le B, parce que c'est votre choix, madame, etc. Et parce qu'il t'a dit qu'il a pris des renseignements et que l'appareil électroménager A, effectivement... Non, attends, faut aller sur le plan B, il faut aller dans les villes, parce qu'il a eu des infos de la part des chefs de la police qui leur ont dit il y aura moins de monde. Putain, quel délire, Maxime Nicole. Des associations, enfin pas des associations, mais des assemblées générales, etc., se sont fait appeler, voir, convoquer, et justement ça, on verra ça demain parce qu'on est en train de préparer la liste des personnes qui ont été convoquées en gendarmerie. Alors attends, donc tu as des liens, vu que tu es porte-parole, avec des gens de la police qui te disent on sera moins nombreux à Toulouse, à Marseille, parce que tu as des gens qui sont convoqués et que tu as une liste de gens convoqués par la gendarmerie. C'est quoi le rapport, Maxime Nicole? Dans ta liste de gens convoqués par la gendarmerie, tu parles des mecs comme moi à qui t'as porté plainte? Ou des mecs comme François Radical à qui tu portes plainte? Ou d'autres, hein, je sais pas qui c'est. Il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres trucs là dans ce que tu disais là sur Arte France. Et des trucs qui, moi, me concernent pas. Donc je me demande qui sont les autres qui vont recevoir un paplard à la maison. On a peur. En tout cas, ton avocat, il fait pas son boulot. Hein. Ça fait des semaines que toi, tu me dis que je vais recevoir une plainte, etc. Elle met du temps à venir, mon gars. Donc je pense que la bonne solution ce serait d'aller ailleurs. En tout cas, moi pour le G7, il y aura je pense que je ferai une petite surprise. En tout cas, je dirai pas où je vais aller, mais en tout cas, je pense que ça. Oui, ne dis surtout pas où tu vas, Maxime Nicole. Il risquerait d'y avoir un comité d'accueil pour toi maintenant à partir de la rentrée, parce que beaucoup de gens ont compris que vous vous étiez bien foutu de la gueule des gilets jaunes pendant des mois. C'est pour ça qu'il vous dit pas où il va, tu penses. Ça va être sympathique. Il a peur de se faire embarquer en fourgonnette, le rouquin. Maxime, franchement, tu nous as pris pour qui? Regarde, on est des gentils chrétiens. Des gentils musulmans. Des gentils athées au bon cœur. Par contre, on en a marre qu'on se foute de notre gueule. Et on t'a dit, on va te finir si tu continues à te foutre de notre gueule comme ça, mon gars. Bah, c'est ce qu'on fait, en se foutant de ta gueule maintenant. Et ça, je garde forcément ça, la surprise, ça me regarde, c'est pas un truc, on s'en fout en fait, ça changera pas la face du monde. Mais c'est juste mon petit kiff, parce que depuis le temps qu'on prend la gueule, je vais me faire un petit kiff pour le G7. Voilà. Ah, il va se faire un petit kiff pendant le G7.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va atterrir en parapente sur le toit de l'hôtel. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que tu vas nous faire pour le G7 là? On a hâte de voir. Surprise, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens à Metz? Viens à Metz, on va faire un tennis devant la loge des francs-maçons. Viens, regarde, tu veux réunir le mouvement Gilets jaunes, faire un mouvement d'union pacifié avec les Gilets jaunes, etc. Viens à Metz, on va faire un tennis avec des balles de tennis sur lesquelles on aura écrit Allah est grand, Jésus aime tous les hommes. Dieu est le seul savant. Dieu est le seul à connaître tous les mystères, tu vois. Et puis on leur balancera des balles de tennis comme ça sur le mur. Qu'est-ce que tu vas nous faire pendant le G7, Maxime? Oh là là, suspense. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur Paris, étant donné qu'il y aura beaucoup moins de dispositifs de mis en place. Et surtout, je pense honnêtement... Donc, regardez. Il y a des gens qui veulent aller sur Paris parce qu'il y aura beaucoup moins de forces de l'ordre, de forces mises en place. Mais d'où il le sait, ça? Ah oui, c'est vrai, il a des informateurs dans la police qui lui disent ça. Mais c'est quoi ce qu'il vous raconte là? Vous croyez sérieusement qu'il y a des mecs dans la police qui appellent Maxime Nicole et qui lui disent venez à Paris, on sera beaucoup moins, etc. Vous allez peut-être pouvoir passer pour aller marcher enfin sur l'Elysée et prendre le pouvoir en une journée. Putain. Tout en laissant les francs-maçons et les sionistes en place. Hein. Ah oui, non, ça c'est pas un problème, ça. Ne vous inquiétez pas, les Français. Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'ils vous racontent, quoi? Non mais vous achetez du Maxime Nicole, c'est comme si vous achetiez n'importe quelle merde sur n'importe quel téléachat à 3h du matin, là. C'est la même daube. Hein. Honnêtement que c'est un putain de guet-apens. C'est moins de dispositifs de mis en place. Et surtout, je pense honnêtement que c'est un putain de guet-apens. Après voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, mais voilà, je pense que Biarritz, c'est pas la meilleure des solutions. Bah écoute, plutôt que d'aller à Paris, ceux qui sont à Biarritz, ils iront à Biarritz au G7, etc. Et puis ceux qui voudront aller à Paris, ils iront à Paris. Mais si vous allez à Paris, allez devant les loges des maçons, allez devant vos médias, France TV, BFM TV, pour leur déclamer haut et fort que vous avez compris les racines des problèmes des Français, que vos revendications sont parfaitement claires et que vous ne voulez plus subir l'influence des 4 racines du mal en France. Le RIC, machin, etc., on oublie. État de nécessité maintenant. On ne veut plus de cette dette infâme et illégale qui opprime financièrement toute l'économie française et qui la plombe salement. Tu dis ça, Maxime Nicole, la prochaine fois qu'il y a une caméra devant ta gueule, tu seras un héros. Plutôt que de nous faire de l'ersatz comme tu vas en faire encore pendant 20 minutes là. Voilà. Non, pas 80-90% des vidéos, il y a, je sais plus, 12 000 forces de l'ordre de prévues, 13 000, un truc comme ça. Sauf qu'ils n'ont pas compté tous les militaires, les services de sécurité privés, etc. Et je peux vous garantir que vu les photos qu'on m'envoie de la ville de Biarritz à droite et à gauche, c'est déjà bien mis en place. Et je pense pas que ce soit une super bonne idée d'aller là-bas, à part si vous avez envie de vous faire foutre en garde à vue par bus entier. Ah bon? Pour quelle raison? Pour quelle raison on nous mettrait en garde à vue par bus entier? Ça veut dire quoi, ça? Et qu'on nous amène dans des camps, etc. Mais tu sais comment ça va finir, ça, les bus entiers amenés dans des camps, Maxime Nicole? C'est si vous continuez à faire de la merde, à faire nimp dans les rues, et à cautionner dans la tête des flics que les gilets jaunes sont juste là pour foutre le bordel en France. Et qu'au final, ils n'ont pas de revendications claires, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si demain, vous allez dans les médias dénoncer les francs, dire maintenant on a compris, les flics, c'est pas le problème, etc. Peace and love avec les flics, on réglera au cas par cas ceux qui se sont permis de tirer des femmes par les cheveux et puis de foutre des handicapés au sol, etc. T'inquiète pas, tout a été filmé, on fera la justice. Mais là, pour l'instant, les flics, c'est deux côtés, ils font partie du peuple. Par contre, les vrais problèmes, franc-maçonnerie, sionisme, on en parle en France? C'est vraiment pas... Réseau pédosataniste, réseau Epstein. Et Epstein, on va pas faire une fixette dessus, parce que c'est bien ce que le système cherche à faire. Il cherche à faire en sorte qu'on se creuse la tête sur Epstein, et qu'on s'enferme comme si on s'enfermait dans le cadre du trou. Alors c'est très bien qu'il y ait des gens qui étudient le sujet en profondeur pour qu'ils en comprennent toutes les connexions, etc. Et qui voient les preuves en main, tout ce réseau pédosataniste qui s'organise dans l'élite. Mais faut pas perdre de vue le plan global qu'ils essayent de nous larguer sur la gueule. Et tu vas voir que tes acteurs de crise, ils vont te pousser maintenant vers la crise économique. Donc ils pensent pas que le G7 ce soit une bonne idée, c'est une parfaite idée d'aller au G7, même si tu es à 5 km du G7. De toute façon, il n'y a personne qui peut approcher à ces réunions-là. On sait très bien comment c'est gardé. Ça fait des années que ça dure. Putain, Nicole, tu débarques, toi. Mais d'être autour avec des bonnes pancartes, des bons messages, etc. Et on se ferait arrêter. Donc, quoi? Donc là, ça y est, donc on y est. Là. C'est le nouvel ordre mondial, c'est la dictature en place. Mais toi, tu la dénonces pas, cette dictature du nouvel ordre mondial, en fait.
truc, je pense. Bon, bref, ça c'était pour ça. Ensuite, le retour à base. C'est vrai que depuis les derniers lives, je me suis laissé un peu embarquer dans 13 900, entre 13 et 14 000. Je me suis laissé embarquer dans la réponse à des je pourrais appeler ça comment? Des mecs qui s'appellent Chrysalide et puis qui sont venus dire à tout le monde que t'étais un sale acteur de crise et que tu manipulais les foules, que t'étais un infiltré et puis que tu dénonçais pas les 4 racines des problèmes et que tu cherchais pas à faire comprendre aux gilets jaunes et aux Français où est-ce qu'il fallait taper pour être très fort et faire très mal à Macron et à tout l'arc républicain. Ça, c'est la vérité. Maintenant, écoutez le mensonge. Charbonnon, je crois qu'il faut inventer un terme dans le dictionnaire. Enfin bref, je me suis laissé embarquer, et donc ça a été souvent parce que j'ai fait des lives où je parlais que des critiques que je pouvais avoir, des menaces que je pouvais avoir, etc. Oui, parce que t'as fait la victime pour chercher à diviser, Maxime. J'ai fait en sorte de pouvoir régler le problème personnellement, de façon privée. Du coup, Ah, de façon privée, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous envoyer une milice à la maison, une petite milice privée, on va se faire casser la gueule à domicile, comment ça va se passer? Ce sera avant ou après avoir reçu la plainte de Branco, ton avocat sataniste et luciférien? Juste qu'on sache un peu la chronologie que vous avez prévue. Là. Putain, sérieux, le gars que c'est quoi? on va essayer d'en parler 99% moins sur... Ah bah tu m'étonnes, il faut en parler moins. Des emmerdeurs qui veulent aller au fond des sujets, aux racines des problèmes. Il faut en parler beaucoup moins. Tu m'étonnes. Parce que plus vous allez en parler, plus ça va se savoir. Si tu savais le nombre de personnes qui te suivaient et puis qui ont entendu parler de moi à travers ta gueule, Nicole, et qui sont venus voir ce que nous on disait et qui se sont rendus compte, putain, de l'arnaque que t'étais, mon salaud, tu m'étonnes que tu vas faire la technique de l'édredon. Un peu comme les médias de masse avec Dieudonné, Soral, tous les dissidents, etc. Tu vois. Ah ouais, comme d'hab, on connaît ça, on la connaît, la dictature. T'inquiète, ça fait des années qu'on la voit venir. 99% moins sur les lives parce que ça fatigue tout le monde et en plus de ça, ça ne fait absolument rien avancer. Donc voilà. Parce que toi, tu fais avancer des choses, Maxime Nicole? Effectivement, de faire de la censure, de créer des polémiques, des divisions, comme vous l'avez fait, bande de salopards, de faux porte-parole, ça fait pas avancer les choses. Ce qui fait avancer les choses, c'est quand les Français prennent pleinement conscience de ce qui les opprime. Et de par où ça passe. Et ce qui change les choses, tu vois, c'est que les gens comprennent maintenant qu'il faut cibler les manifs. Pourquoi tu crois que les constituants ont autant de succès maintenant? Mais parce que les constituants, depuis le départ, ils ont visé juste, ils ont été sur les bons emplacements, ils ont ciblé leurs actions aux bons endroits, au bon moment. Il ne leur reste plus qu'à dénoncer les acteurs de crise ouvertement, et c'est eux qui prennent le contrôle du mouvement. Il n'y a pas de problème. Donc ouais, c'est pas constructif et ça fait rien avancer de créer de la division et puis d'empêcher à la parole de s'exprimer au sein même du mouvement Gilets jaunes, mouvement qui se veut un mouvement de liberté démocratique, d'expression réelle et où on met toutes les armes en commun pour défoncer justement Macron et le pouvoir. Mais bizarrement, vous n'avez pas d'armes du tout, à part pour lutter contre les Gilets jaunes les plus authentiques et les plus sincères et les plus justes. Par contre, donc contre les gilets jaunes, pardon, vous avez des armes, etc. Par contre, contre le pouvoir, alors là, vous êtes désarmés, ça va durer longtemps, et puis blablabla, 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 tcha tcha tcha. Pour ce qui est du retour aux bases, en fait, c'est très simple. Sur ce live, il y a des entrepreneurs. Je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui sont... Bon, il vous dit pas quoi faire, mais c'est très simple. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Alors, stratégie Nicole, et après, on proposera une autre stratégie alternative pour tous ceux qui comprennent mieux le système mondialiste, mieux la manipulation que subissent les Français et que subissent les Gilets jaunes, et puis qui veulent s'en sortir à plus court terme et à moindre mal. Mais en éclatant les vérités. Patron sur ce live, que je connais. Ces gars, ces filles, ces patrons, comme tout le monde en fait, je vais être vulgaire, mais se pètent le cul au boulot tous les jours, un peu comme ceux qui travaillent en usine, hein, un peu comme ceux qui sont aux minima sociaux et qui essayent de trouver du boulot comme ils peuvent, parce que c'est trop loin, trop cher en carburant ou plein d'autres choses, en fait. Il y a plein de trucs qui font qu'il y a des gens qui trouvent pas de taf. Enfin bref, tout ça pour dire que ces gens-là, eh ben, ils en ont aussi plein le cul, ils sont comme nous, on est tous un peu dans la même merde, même si on est différents, et ça on a pu le voir, je pense, en 9 mois, qu'il y avait de tout, des gens de tous origines, de tous âges, de toutes professions. Et le mois de septembre, si on rappelle pas qu'on est dans la rue, c'est pour une justice fiscale et sociale. Une justice fiscale et sociale. Mais il ne peut pas y avoir de justice à partir du moment où ceux qui font la justice sont là pour opprimer les peuples, Nicole. Donc il faut appeler un chat un chat. Il faut montrer du doigt ce qui fait vraiment mal. Il ne faut pas arrêter de montrer les symptômes.
Faut montrer la racine du problème. Faut arrêter de montrer les conséquences. Faut montrer les causes. On rappelle pas qu'on est dans la rue parce que on est complètement débecté par le fait de voir des anciens faire les poubelles pour bouffer, de voir des, encore une fois, hein, je le dis à chaque fois parce que moi ça me débecte ça, de voir des jeunes étudiantes devoir se prostituer pour payer leur loyer ou de voir. Ça te débecte, ça mais Nicole, quand t'as été en boîte à cul avec Branco, là, surveiller, espionner, soi-disant, la jeunesse dorée, la petite élite, et puis que, oh putain, t'avais l'air de kiffer, toi, d'être dans une boîte à cul pour l'élite mondialiste avec des petites jeunes, etc. Ça te débecte, ça? Bah ouais, bah alors si ça te débecte autant, parle de la dette, parle de l'état de nécessité, et puis là, tu feras avancer les choses. Pour de vrai. Des patrons être obligés de pas se verser de salaire parce que ils sont obligés de faire en sorte que leurs employés puissent vivre correctement, et j'en connais, hein. Je pense qu'à un moment donné, vous l'avez tous vu depuis 9 mois, vous savez très bien pourquoi vous êtes là, vous savez très bien pourquoi vous êtes illégal. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous savez très bien pourquoi. Là, ils motivent les troupes, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, tout le monde l'aura bien compris. Ils motivent les troupes, ils essaient de rassembler un maximum de gens. Bientôt, ils vont essayer de faire, ils font des appels là aux banlieues, etc. Ils vont essayer de faire monter les banlieues, etc. Leur seul objectif, c'est la guerre civile, le chaos dans les rues, empêcher aux manifs d'être ciblés, empêcher aux vrais sujets d'être débattus publiquement maintenant parmi les Gilets jaunes et parmi les Français. Les vrais sujets que Édouard Philippe ne voulait surtout pas voir arriver sur la table du grand déballage, du grand débat. Donc, il a la même mission que le pouvoir, lui. Guerre civile et crise économique. Ils sont en train de pousser le mouvement Gilets jaunes dans le plan des mondialistes, justement. Pas de lui donner des armes pour s'en émanciper et s'en sortir. Pas du tout. Ils sont en train de les pousser, les petits gilets jaunes, là, tous les petits canaris jaunes. Les pousser dans le chaos, là. Dans le piège, dans la cage. Jaune ou pas, d'ailleurs chez les jaunes. Et s'il y a des canaris qui ont envie de chanter joyeusement et de se foutre de leur gueule d'acteurs de crise, ils portent plainte et puis on sait pas. On va voir. Vous savez très bien en tout cas pourquoi vous êtes contre ce gouvernement. Si vous vous renseignez un tout. Alors nous, on sait très bien, parce qu'on s'est justement bien renseigné, Maxime Nicole, on est contre ce gouvernement, car il sert les plans d'une élite mondialiste qui ne dit pas son nom, qui pratique dans l'occulte des assemblées nationales, qui pratique en plus la manipulation de foule, et on va tout dénoncer maintenant. On va tout dire, on va pas s'arrêter là.